Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mois de janvier, c'est traditionnellement la période des vœux. Aujourd'hui, c'est le maire de Sarreguemines qui va s'adresser à vous et faire le point sur les projets qui se profilent pour la ville. Céleste Olette, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, il y a aussi Sandrine qui va vous poser une question qui vous demandera votre avis concernant la question du jour qui était posée à nos internautes. Coucou Sandrine. Coucou. Mais pour le moment, on commence cette émission en faisant le tour de l'actu en 60 secondes. Un champ photovoltaïque en projet. L'annonce a été faite hier par Roland Roth, président de l'agglo de Sarreguemines. Le site sera aménagé près du centre de traitement des déchets à Volperswiller. La Casque poursuit ainsi sa stratégie dans le domaine du développement durable. La fin des portables, de l'alcool et de la vitesse au volant. C'est décidé à partir de juillet. Il faudra limiter sa vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. L'alcool au volant et l'utilisation du téléphone seront sanctionnés jusqu'au retrait du permis. Les policiers en ont marre d'être pris pour cible. Répondant à l'appel de leur syndicat Unité SGP Police, ils se sont mobilisés à Sarreguemines comme dans de nombreux autres commissariats en France. Les policiers ont le sentiment de ne plus être défendus ni protégés par la justice. La boutique Pinky de Sarreguemines ne fermera pas. L'enseigne ne figure pas sur la liste des magasins concernés par une fermeture. La direction de la chaîne de magasins a présenté au comité central d'entreprise un projet de 208 suppressions d'emplois. 37 magasins non rentables seront fermés. Le robot en usine, l'autre main de l'homme. À la différence du robot industriel classique qui travaille pour les humains, le robot collaboratif est fait pour travailler avec les humains. Il fait place à une réelle interaction entre l'homme et le robot. Et les infos côté météo, Sandrine, ça s'annonce comment ? Eh ben, moi j'espérais avoir quand même du beau temps pour la fin de la semaine, mais à chaque fois que je regarde la météo, ça se décale de plus en plus. Donc peut-être la semaine prochaine on retrouvera du soleil, mais bon, pour demain ça devrait s'améliorer encore, mais un petit peu, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore génial. Eh bien voilà, regardez les prévisions de Météo France donc pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. L'amélioration se fait attendre, mais ce ne sera encore pas pour demain. Le ciel sera toujours très couvert, mais le risque pluvieux est faible. Les températures font toujours bonne figure, comprises entre 2 et 4 degrés le matin. Elles se hissent entre 5 et 7 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le jeudi 11 janvier, nous fêtons les Paulins. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h56. A tout de suite pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Image saisissante de dévastation. À Mouterrouze, la tempête a ravagé l'église. Des travaux de mise en sécurité ont commencé, mais les bénévoles qui avaient tant œuvré à la rénovation de l'édifice sont particulièrement abattus. Reportage de Marc Huder, Jean Birkel et Francis Hoffman. Mercredi 3 janvier, il est 7h. La force du vent décuple et une véritable tornade sévit sur les hauteurs de Mouterrouze. Au passage, elle dévaste une partie de la forêt et s'abat sur le toit de l'église. Les tuiles s'envolent, laissant pénétrer le vent qui s'attaque à la charpente. La dalle s'effondre. Le téléphone sonne, il y a mon frère qui habite juste là, derrière nous, là, dans la maison verte, qui m'a appelé et qui me dit, voilà, on voit plus le clocher sur l'église. Patrick Paradis prend alors sa voiture, fonce sur les lieux et constate l'ampleur des dégâts. Le clocher a disparu. Et on est rentré, vraiment prudemment dans l'église. Hein. On a ouvert la première porte, on a ouvert la deuxième porte. Et là on a vraiment vu le désastre. Hein. C'était vraiment un désastre. Il y avait, je sais pas, 2 tonnes de gravats qui étaient de pierre, de bois cassé qui étaient dedans. Donc, on était là, on était abattus avec tous les travaux de rénovation qu'on avait fait en 2011-2012. Là, tout est anéanti. C'était dur, hein. On était proche des larmes. Patrick n'est pas le seul à avoir vécu un véritable choc. Nous imaginons le désarroi de la population, et en particulier de l'organiste, quand il découvre l'état de l'instrument, d'une valeur patrimoniale inestimable.
la console, tout est détruit, les sommiers. C'est un orgue Bartholomé Blaisy de 1896 et il n'en reste plus rien, voilà. Patrick, qui a passé plus d'1 millier d'heures sur cet orgue pour le restaurer, les chapes, tout a été démonté, restauré. C'était pas un simple relevage, c'était une restauration totale. L'orgue était muet depuis plus de 50 ans et là on a tout restauré dessus. L'orgue était prêt à rejouer, à rechanter les louanges. Je pense que le plus gros dommage, c'est l'orgue, parce que là, de 1896, ça va pas être évident de remplacer. Après, c'est la toiture, plafond, les bancs qui sont cassés, 2-3 images du chemin de croix qui sont cassées, qu'on va devoir refaire. Et l'électricité qui a à refaire, il y a un lampadaire aussi qui était complètement écrasé. Le culte sera dorénavant assuré dans l'église protestante. Les délais de reconstruction s'avèrent longs. Dans un premier temps, le toit sera bâché pour éviter les entrées d'eau, puis les travaux débuteront. Sans doute faudra-t-il attendre début 2019. Si les assureurs semblent prêts à assumer les dépenses, il reste la difficile estimation de l'orgue. Et c'est effectivement inestimable. Passons donc à un sujet plus léger. Les sapins de Noël envahissent les trottoirs. Cette année encore, les particuliers ont été invités à déposer leurs sapins dans la rue. Alors non pas pour décorer les communes, mais pour que ces arbres puissent être collectés par les services de la Casque et emportés sur la plateforme de compostage. Cette année, le sapin de Noël termine donc à nouveau les fêtes sur le trottoir. Mais pour combien de temps encore? Reportage de Thomas Drouin. Le camion Ben emprunte les mêmes circuits que pour le ramassage des ordures ménagères, mais ce sont les sapins de Noël qui sont cette fois-ci collectés. Pas n'importe lesquels, toutefois, seuls ceux sans neige artificielle et sans sac sont acceptés. La raison de ce tri tient dans le fait que les sapins sont destinés au compostage. Pour les équipes du service de la Casque, c'est une journée presque comme les autres, débutée à 5h30 du matin. Toutefois, le circuit, lui, est une association des circuits habituels, car le poids des sapins récoltés est moindre que celui des sacs poubelles. À chaque sapin déposé sur le trottoir par les particuliers, le camion s'arrête. La vérification est faite de l'acceptabilité du sapin, puis celui-ci est enfourné dans la benne avant de passer au suivant. Cette récolte existe depuis 2010, elle a été étendue cette année aux nouvelles communes de la communauté d'agglomération. Toutefois, sa suppression pourrait revenir dans les débats l'an prochain. Les sapins de Noël de 2017 seront donc peut-être les derniers à emprunter la voie du compostage. On va parler maintenant un petit peu de l'actualité en Sarre et plus spécifiquement du large mouvement de grève qui est lancé par le syndicat IG Metall dans le secteur de la métallurgie. Il faut savoir que du côté allemand, les choses sont un petit peu différentes. On ne peut pas se lancer dans une grève à n'importe quel moment, mais au moment des renégociations. Et c'est le cas cette semaine. Du coup, le syndicat se mobilise, appelle à la mobilisation générale. Le mouvement est relativement suivi. Il faut dire que c'est un secteur qui représente 3,9 millions d'employés. Alors du côté des revendications, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux sont en désaccord sur une possible augmentation du salaire, déjà, pour commencer. Mais il y a aussi une proposition d'IG Metall qui retient particulièrement l'attention en ce moment, c'est la semaine des 28 heures. Alors, le terme est un peu inexact. IG Metall, en fait, souhaiterait qu'un salarié puisse demander sans justification à travailler sur un temps hebdomadaire de 28 heures jusqu'à une période de 2 ans, 28 heures hebdomadaires qui seraient payées, 28, avec éventuellement des primes en fonction des conditions familiales, en fonction aussi des conditions de travail. L'idée du syndicat, c'est de dire que la flexibilité du temps de travail ne soit pas seulement subie par les salariés, mais qu'ils puissent aussi en faire usage. Alors, les grèves ont lieu en ce moment en Sarre. Je vous propose qu'on aille à Blieskastel, au niveau de l'entreprise Aguerre. Il y a Francis Helt qui est intérimaire là-bas et qui a accepté de témoigner. Ses propos ont été recueillis par Francis Hoffman. Alors globalement, qu'est-ce que toi tu penses de ces 28 heures de travail hebdomadaires? Ça pourrait arranger les Français, les 28 heures, puisque nous on est au 35, donc il y aura peut-être des entreprises qui délocaliseraient en France. En tout cas, je trouve que ça fait très peu, surtout pour les intérimaires qui sont payés de l'heure. Donc si vous passez de 35 heures à 28 heures, plus d'intérêt à être intérimaire en Allemagne, quoi. Voilà. Et comment c'est ressenti au sein de l'usine? Est-ce que
Les salariés de l'usine, les salariés allemands sont plutôt favorables à cette mesure ou... Ils n'en parlent pas du tout là, ils n'en parlent pas du tout. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou ou pas, mais on n'en parle pas entre nous. Un hôtel, un écoquartier ou encore un centre commercial, et tout cela sur le site des anciennes faïenceries de Sarreguemines. Alors c'est pas complètement à l'ordre du jour pour le moment, mais ce sont des idées des élèves du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Pendant plusieurs mois, ils ont travaillé sur ce projet avec leur professeur d'histoire géo. Ils avaient deux conditions, ne pas trop entrer en concurrence avec le centre-ville et répondre à un manque qui existe à Sarreguemines pour les jeunes. Ils ont été reçus par les élus en mairie pour présenter leur travail. Reportage de Marie-Laurence. Vous avez parlé de raser tous les bâtiments, mais on penserait que ça serait bien d'en sauvegarder quelques-uns et de les réhabiliter en hôtel. C'est un projet concret qui a été proposé aux élus. Les élèves de la classe de première 5 du lycée Jean de Pange ont travaillé pendant un mois sur le réaménagement du site des anciennes faïenceries de Sarreguemines. Pour démarrer leur programme d'histoire-géographie sur l'aménagement des territoires, ils ont mêlé leurs cours à la politique et la démocratie participative. Leur professeur Pauline Elliot, géographe de formation, a fait de l'aménagement de territoire. Elle leur a proposé de travailler sur un cas concret qui a très vite passionné les élèves. Je me suis dit, là, les élèves, ils peuvent changer les choses, ils peuvent dire des choses et voir dans 10 ans ce qu'ils ont dit, quelque chose se mettre en place, quoi. Alors que dans des projets qui ont déjà eu lieu, je sais pas, le Carré-Louvain, ils auraient dit leur avis, rien n'aurait changé tout de suite parce que c'est déjà en cours, quoi. Alors que là, le projet, c'est embryonnaire, quoi, c'est le début. Donc ils pouvaient initier des idées. Ils se sont divisés en 5 groupes de travail, la reconversion du musée des faïenceries, la création d'un hôtel, d'un écoquartier, la reconversion des bâtiments et l'accessibilité. Pour étayer leurs propos, ils ont créé des maquettes, des affiches, pris des photos et interrogé les habitants. Lisa Marie a travaillé sur la création d'un centre commercial. Tous les jeunes, tout le monde doit aller soit à Sarrebruck, soit à Metz pour s'acheter vraiment ce qu'ils veulent. Ici, c'est pas ici qu'on va s'acheter notre tenue pour faire quelque chose, ou même c'est pas ici qu'on va acheter le nécessaire qu'on veut vraiment. Donc je pense que oui, ça servirait, et à un seul endroit, ça serait bien, parce que la ville de Sarreguemines, tous les magasins, ils meurent petit à petit. Point d'orgue de leur projet, la présentation de leurs travaux aux élus de Sarreguemines. Pour les élèves, c'est une réelle satisfaction et ils espèrent que leur présentation aura un impact. En tout cas, le maire a été séduit par leur travail. Ils m'ont passionné et c'était pour moi intéressant, même s'il y a des choses qui ont déjà été proposées par d'autres études. Mais là, le travail des élèves du lycée était un travail sérieux, un travail passionné, un travail pertinent. Et ça me plaisait de répondre, de leur dire voilà, ça c'est bien, ça peut être corrigé, ça correspond plus à une ville d'une taille plus importante que Sarreguemines. Au-delà du simple exercice d'histoire-géographie, leur professeur a voulu leur montrer qu'ils pouvaient aussi agir en tant que citoyens. Et peut-être que certains seront tentés par une carrière politique. Alors Céleste Lette, vous nous parlerez tout à l'heure plus longuement de un petit peu l'ensemble des projets à court et moyen terme de la ville. Mais là, ce projet que vous ont présenté les lycéens concernant l'ancien site des faïenceries, est-ce qu'il correspond peu ou prou au projet à long terme de la ville ? Alors d'abord, je vais vous donner la même réaction que j'ai eue lorsque les élèves m'ont présenté leur projet, hein, vous avez présenté mon interview. D'abord, j'ai passé l'après-midi agréable. J'avais un programme un peu différent de ce que j'ai fait réellement, parce que j'avais prévu de rester une petite heure avec ces élèves. Et finalement, ils étaient tellement intéressants, tellement passionnés, tellement dans la vision d'avenir de ce secteur, que je ne pouvais pas les quitter. Et donc, vous me posez la question, est-ce que ça va être ce qu'ils ont dit ? Dans ce qu'ils ont présenté par groupe de 5, hein, chaque groupe sur des thématiques différentes, il y avait des choses très intéressantes, il y avait des choses qui concernaient ou qui étaient confluentes par rapport à des études qui ont déjà été faites, il y a des choses qui étaient plus naïves ou plus utopiques, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réaliste. Hein. Souvent, de belles réalisations démarrent d'une utopie. Et puis ensuite, il y a des choses dont je sais qu'elles ne se réaliseront pas parce que c'est à l'encontre de ce qui se fait actuellement. Donc on ne va pas y mettre une piste, par exemple, de motocross, on ne va pas faire des choses qui contreviennent à l'environnement. Mais en tout cas, c'était un moment intéressant, et sans dévoiler quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez précis encore, le développement de ce site. Le puzzle n'est pas encore composé. En tout cas, j'y ai trouvé des idées intéressantes, je leur ai dit, et je pense que
parmi ces jeunes, et je leur ai également dit lorsque je les ai rencontrés, j'espère qu'il y a de futurs élus, là ils sont encore au lycée, de futurs élus qui demain mettront dans leur activité, dans leur engagement, la même passion qu'ils ont mis pour faire cette étude avec leurs professeurs. D'accord. Bon, on parlera des autres projets tout à l'heure. Pour le moment, côté avenir, on parle de plus en plus des robots qui remplacent les humains. Alors, on vous a demandé votre avis. C'est un micro-trottoir réalisé au centre-ville de Sarreguemines. Donc, on parle de plus en plus souvent de robots qui remplacent les humains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pour, parce que plus tard, déjà, j'aimerais travailler dans la robotique. Donc, voilà. Et puis, aussi, je trouve que même pour les robots, il faut de la maintenance. Donc, l'humain est toujours présent. Eh ben, je vais dire que ça ramène déjà du chômage, déjà pour commencer. Parce que dans la famille, j'en ai déjà 3 au chômage. Alors, les robots, pour moi, c'est nul. C'est 0. C'est peut-être moderne, ok, je suis d'accord là-dessus. Peut-être pour certaines personnes, peut-être handicapées ou quoi que ce soit, qu'ils auraient besoin chez eux. Le travail humain, c'est quelque chose qu'il faut que ça perdure. Enfin, il faut que ça perdure parce que, notamment dans la médecine, faut des postes de plus en plus. Moi, je suis en train d'étudier justement pour un sujet, pour une épreuve de bac. Du coup, je m'intéresse un peu au sujet. Je pense que ça peut être pas mal pour l'avancée technologique pour la santé. Personnellement, non, je suis pas gêné par la robotique dans mon métier en tant que transporteur. Le camion qui roule tout seul, c'est pas dans l'immédiat, donc on a le temps pour ça. Parce que c'est pas mon domaine, donc non, vraiment, ça me fait pas peur. J'étais chauffeur routier pendant 45 ans. On arrive dans les usines maintenant, on se met à quai. Enfin, je suis à la retraite maintenant. On se met à quai, ils mettent une petite rail qui arrive et hop, la marchandise, elle part dans les rayons tout seul. Avant, il y avait 2-3 Fenwick, il y avait il y avait des tire-pales, il y avait... Alors là-dessus, je suis contre. Je trouve que c'est un gain de qualité, la touche humaine. Il faut que la robotique ne remplace pas complètement l'humain. Et c'est aussi le thème de la question du jour qui était postée sur la page Facebook de Mosaïque. Regardez. La robotique et l'automatisation sont en plein développement. Est-ce une menace pour vos emplois ou au contraire une aide pour un meilleur confort de travail? Dites-nous tout dans les commentaires. Sandrine, nos internautes, ils pensent quoi des robots? Alors globalement, ils sont plutôt pour, mais avec des utilisations bien précises. René nous dit, si le robot est installé pour éviter des mouvements répétitifs ou des manipulations de charges lourdes, alors il a son intérêt. Mais si c'est pour remplacer du personnel, ce qui malheureusement est souvent le cas, c'est différent pour l'intérêt du salarié, mais également celui du patron, de façon positive pour lui. Laura nous dit, je trouve l'idée d'utiliser des machines très bien pour les métiers très physiques avec de gros risques sur la santé des salariés. Et Jeanne nous dit, plus personne n'accepterait de travailler sans l'aide des machines. Certes, des emplois disparaissaient, mais d'autres se créent. C'est plus un souci de flexibilité, de formation continue que de chômage. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, Martial leur répond, sauf que le robot ne cotise pas dans les caisses de retraite ni à l'URSSAF. Et Jay écrit, un danger pour les employés, une bénédiction pour les employeurs, puisque le robot ne fait pas grève, ne se met pas en maladie, ne demande pas d'augmentation, et j'en passe. Alors, dans le micro-trottoir qu'on vient de voir, à un moment, il y a une personne qui parlait, qui était chauffeur routier, qui parlait du camion qui roulait tout seul. Alors, en fait, on n'en est pas si loin que ça. Il y a Julien dans nos commentaires qui nous en parle aussi. Il est moniteur d'auto-école et il nous écrit, la voiture autonome est en phase de test et elle n'est pas disponible en France pour le moment parce que pour des problèmes de loi. Mais d'ici 20 ans, avec la miniaturisation électronique et le perfectionnement de la vitesse de calcul, elles seront bien plus efficaces que nous. Dans ce cas-là, je préfère encore perdre mon boulot en cherchant un nouveau et sauver des vies. Donc après, maintenant, je me retourne vers vous, Monsieur Lett. Quel est votre avis sur la robotique et l'automatisation ? C'est un peu la synthèse de tout ce que je viens d'entendre. C'est ça. Parce qu'en fait, aucune idée émise n'est saugrenue. Il y a des réponses sous forme d'humour. La personne qui dit les robots ne se mettent pas en grève, les robots ne cotisent pas, c'est beaucoup d'humour. Moi, je ne suis pas à refuser le progrès. Et forcément, la robotique, ou tout ce qu'on met sous ce vocable-là, est forcément aussi la traduction de l'intelligence de l'homme et de l'évolution de l'homme. Donc, bien sûr, certains métiers peuvent être menacés par la mise en place
du robot tout court, mais dans le même temps, je crois que l'homme, d'une manière générale, sait s'adapter. Et dans notre société, demain, il y aura d'autres métiers auxquels on ne pense peut-être pas maintenant. Donc il ne faut pas aujourd'hui rejeter l'intelligence de l'homme, qui se traduit aussi par la mise en place de cette robotique. Je pense à autre chose. On opère aujourd'hui, alors c'est un autre domaine, on opère aujourd'hui à distance. C'est d'autres progrès, c'est d'autres éléments qui se mettent en place. Est-ce qu'il ne fallait pas faire de recherche dans ce domaine-là, au prétexte que ça risque de mettre en cause des emplois? Non. Et puis, c'est un petit peu comme le reproche qu'on pourrait faire à un ordinateur. On dit l'ordinateur fait plein d'erreurs. Non, l'ordinateur n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un outil. C'est d'abord l'homme qui le maîtrise. C'est d'abord l'homme qui lui donne des éléments. Et l'ordinateur travaille à partir de ce que vous lui donnez à tort ou à raison, de ce que vous lui donnez bien ou de ce que vous lui donnez mal. Donc moi je suis favorable à l'évolution. Bien évidemment je comprends le monsieur qui dit que demain il y aura peut-être moins de chauffeurs routiers parce que les camions vont se conduire à distance. Comme dans les grands halls, il y avait à un moment donné ce qui était philo-guidé, comme on dit. Hein. Eh bien c'est derrière des progrès pour la manutention. Et on peut retrouver d'autres emplois. Et ceux qui ont créé les robots, ceux qui ont été dans leur intelligence à les créer, eh bien, c'était aussi des emplois. Et les robots, il n'est pas non plus prévu que les robots soient en mesure de remplacer les élus. C'est donc vous qui répondrez à mes questions. Ça sera dans un instant pour parler des grands projets de la ville de Sarreguemines. À tout de suite. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. C'est la Stolette. En ce début d'année, je suppose que vous avez aussi envie de profiter de votre présence à Mosaïque pour vous adresser en premier lieu à nos téléspectateurs pour vous leur présenter vos meilleurs vœux. Bien sûr, c'est une tradition de présenter ses vœux, de les présenter à votre environnement immédiat. Moi, je les présente aux Sarregueminois et à l'ensemble des habitants de ce territoire. Alors, cette année, parce que j'ai, sur le plan familial, eu des moments difficiles, je me suis interrogé en me disant à quoi ça sert d'émettre des vœux, à quoi ça sert effectivement de présenter ses vœux à ses amis. Parce que cette année, le flûtiste invisible ne nous a pas tellement écoutés. Et je dis, j'espère que cette année, il nous écoutera davantage, parce que la santé, c'est important. Et quand vous avez perdu des êtres chers dans votre famille ou dans votre milieu familial, eh bien, vous avez aussi envie, à un moment donné, effectivement, d'apporter, au moment des vœux, d'apporter de la compassion, des souhaits, parce que c'est un moment de convivialité, c'est un moment de proximité. Donc, je souhaite que pour cette année 2018, eh bien, mes amis qui sont dans la difficulté, qui sont dans la santé, et dans la mauvaise santé, eh bien, retrouvent cette santé, ou en tout cas qu'elle ne soit pas trop perturbatrice, et puis que ceux qui sont dans des recherches d'emploi ou simplement dans une recherche de bonheur, eh bien, puissent le trouver cette année. Que le flûtiste invisible nous écoute et nous entende. On va parler dans un instant de 2018, mais je voudrais d'abord qu'on revienne un petit peu sur 2017. Ça a été une année où il y a eu à nouveau beaucoup de réalisations à Sarreguemines. Alors on peut penser à la réalisation des parkings, puisqu'il y en a eu plusieurs nouveaux. Il y a eu aussi le nouveau carrefour rue de la Paix. Il y a eu la rénovation du stade de foot du Hagwald dans le quartier Beau-Soleil. Il y a eu aussi des nouveaux locaux pour les arboriculteurs de Neunkirch. Pour vous, Monsieur Lett, quels sont les points forts de 2017 à Sarreguemines? Écoutez, les points forts, c'est tout ce qu'on a fait, puisque dans les investissements que nous avons réalisés cette année, c'est des choix qui sont liés en fonction des possibilités financières, des choix qui sont liés à des demandes fortes de la part des usagers sportifs, des usagers associatifs. Et donc, si on a réalisé ça, c'est que c'était des priorités. Maintenant, vous me demandez un exercice difficile. Quelles sont les priorités dans ces priorités? Ça m'est difficile de vous répondre. Je crois que le stade du Hagwald était ardemment souhaité par les footballeurs du quartier Beau-Soleil. Le local des arboriculteurs à Neunkirch, c'est une promesse que j'ai faite il y a longtemps, mais qui enfin a trouvé sa réalisation.
Les espaces partagés, c'est aussi un souhait de modernisation du centre-ville, de revitalisation du centre-ville. Donc, tous ces choix qu'on a faits dans un contexte budgétaire difficile, où d'un côté, il faut associer la baisse des dotations globalement avec la rigueur et en même temps la demande des citoyens. Alors, année difficile, et je pense que dans les années à venir, il y aura encore à faire des efforts par rapport à la rigueur, par rapport à l'économie, par rapport à la bonne gestion. Il se trouve que au niveau de l'État, nous sommes quand même s'il y a au niveau général la baisse des dotations, mais Monsieur le sous-préfet nous aide beaucoup et c'est avec les moyens que globalement on lui alloue, eh bien essaye d'être dans une proximité avec les différents projets pertinents des différentes collectivités de cette circonscription. Donc les projets que nous avons réalisés, qui ont un coût certain et qui quelquefois sont méconnus par les concitoyens, eh bien, ces réalisations vont être poursuivies. Vous m'interrogerez tout à l'heure sur les projets 2018. Alors, malgré tout, malgré ce qui a été réalisé, malgré les différents projets qu'il va y avoir, malgré les investissements, malgré toute la bonne volonté, on a l'impression que les efforts de la ville de Sarreguemines sont pas toujours ne trouvent pas toujours un bon retour, dans le sens où on vient de voir que Sarreguemines a encore perdu des habitants. Ça fait mal en tant que maire, Alors là, je répète ce que je dis d'habitude, j'y crois pas. Hein, D'accord, pour vous, l'INSEE, c'est trop. J'y crois pas parce que j'ai... Écoutez, je vais vous dire tout simplement que j'ai d'autres critères, j'ai d'autres signes, notamment en termes de permis de construire, notamment en retour de taxes d'habitation, qui me disent le contraire. Et bien évidemment, quand je vois aujourd'hui les chiffres qui sont annoncés, moi je m'interroge, mais ça fait longtemps que je m'interroge. Après, est-ce que le bien vivre dans une ville est lié à 200 habitants de plus ou 200 habitants de moins? Il y en a qui en font une condition, moi non, parce que plus de population, bien sûr, c'est plus de rentrée d'argent de la part de l'État, notamment par rapport aux dotations, mais dans le même temps, c'est aussi plus de besoins. Je crois que la ville se développe. Il y a des lotissements qui se font, il y en a d'autres qui vont se faire. Après, les chiffres de l'INSEE, et je l'ai fait savoir assez souvent, et je le refais savoir cette année, d'abord, j'y crois pas. Et demander aux Sarregueminois si dans leur ville, par rapport à la population, s'il y a 250 habitants de plus ou de moins, est-ce que ça change quelque chose pour eux? C'est pas palpable. Une différence de 200, c'est pas palpable. Voilà. On est bien d'accord. C'est pas palpable. À Forbach, on nous dit qu'on rivalise avec Forbach. Vous savez bien qu'à Forbach, à un moment donné, il y avait des centaines d'habitants en plus, mais qui étaient faussement dans l'addition. Vous le savez, ça a été à un moment donné, ça a été démontré, les médias s'en sont... l'ont expliqué à une certaine époque, et que en fait le chiffre de Forbach était truqué. Voilà. Était truqué, ça c'est vous qui le dites. Mais on va parler de l'avenir de Sarreguemines. Je l'avais découvert à un moment donné, je ne fais que répéter ce qui à un moment donné a été mis sur la place publique. Mais je vous propose quand même qu'on se concentre sur l'avenir de Sarreguemines, en particulier côté urbanisme et aménagement du territoire. Il y a notamment en projet la revitalisation de la vieille ville, le secteur au niveau de l'ancien supermarché Match à côté de la Poste. Oui, quand j'étais le maire en 2001, nous avions à l'époque engagé une étude qui s'appelait Sarreguemines 2010-2020. Ça me semblait lointain à l'époque. Quand en 2001 vous êtes élu maire et que vous faites une étude qui s'intitule 2010-2020, c'est lointain. Aujourd'hui on y est presque, on est en 2018. Et quand je regarde le puzzle qui a été fait à l'époque, eh bien on a progressivement mis les différentes pièces de ce puzzle. Je pense à la gendarmerie, par exemple, je pense à d'autres réalisations qui se sont faites, et même, vous prenez des vieilles photos aujourd'hui, vous vous dites, ce quartier-là a changé. Et ça me permet de faire une transition. Il y a un quartier qui va être en mutation, le quartier de la Blise. Alors, bien sûr, c'est des réalisations communes, puisque la communauté d'agglo et la ville ont des destins liés, communauté d'agglomération et l'ensemble des communes qui la composent, et elle s'est étendue, comme vous le savez, cette année. Et bien donc, on a des destins liés, donc il y a des réalisations qui se font avec la communauté d'agglomération, d'autres sont faites sur le secteur de la ville par la communauté d'agglomération, et d'autres se font par simplement la décision et le financement de la ville. Et donc, il y a des quartiers qui ont été modifiés par, je dirais, par la ville elle-même, ou d'autres par la communauté d'agglomération. Et quand vous me posez la question de la vieille ville, eh bien, là où vous évoquez l'aménagement, eh bien, il y aura effectivement une continuité urbanistique.
Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais il y a, parce que cette proposition nous a été faite dans cette étude. Il y a aussi les espaces partagés, et nous avons aujourd'hui 3 endroits où les espaces partagés doivent encore être développés. C'est le secteur de la gare, l'avenue de la gare, c'est la zone piétonne actuelle, et c'est aussi la liaison entre le carrefour de la Paix que nous avons inauguré récemment et la place du marché, en passant par la vieille ville, en passant par le quartier de la Poste, en passant par la rue de la Charrue. Bref, c'est un quartier qui va être... Et donc la zone piétonne, ça va devenir un espace partagé? On aura de nouveau réellement des voitures sur la zone piétonne? J'ai pas dit ça. Vous me dites que les espaces partagés doivent se développer, et notamment au niveau de la zone piétonne. Oui, mais les espaces partagés peuvent avoir une religion ou une réglementation un peu différente. Hein. Ce n'est pas parce que demain on donne un aspect nouveau à la rue Sainte-Croix que pour autant on y introduira des voitures. C'est possible, mais aujourd'hui je ne le sais pas. Donc ça, c'est pas pour 2018 ? Alors, on a, sur 2018, 2019, 2020, réalisé l'avenue de la Gare, hein, avec sa connexion sur peut-être le futur site des Faïenceries, puisque la connexion au niveau de la ville, une des connexions se fera dans la continuité. Une passerelle piétonne ou un pont ? Forcément, si on veut desservir ces 30 hectares à un moment donné, peut-être qu'il faudra plus qu'une simple passerelle à cet endroit-là. Il y aura une autre desserte à un autre endroit, et je pense qu'au niveau du contournement de Sarreguemines, notamment quand on est au niveau du Conforama actuel, eh bien, enfin de l'ancien Conforama, il y aura là aussi à prévoir une bretelle qui arrose ce secteur des Faïenceries de 30 hectares. Donc on ne va pas se satisfaire d'un seul axe qui serait la continuité de l'avenue de la Gare. Le deuxième, c'est, je viens de le dire, le centre-ville, et le troisième, c'est la place du marché. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore déterminé ce qui démarrera en fin 2018, ce qui se réalisera en 2019 et ce qui se réalisera en 2020. C'est lié, à la pertinence au lien avec d'autres projets, notamment le carrefour près du commissariat. Donc on ne va pas faire l'avenue de la Gare si ensuite on est bloqué par un projet qui va suivre. C'est la continuité qui est souhaitée. C'est lié, deuxièmement, aux subventions qu'on va avoir, au coût du projet et aux subventions qu'on peut avoir dans l'année. Donc il faut que je sois en adéquation. Donc ce choix n'est pas fait, mais il y aura, à partir de fin 2018, une poursuite. Alors, les espaces partagés, c'est le mot, et les espaces partagés, ça ne veut pas forcément dire qu'on introduira ou qu'on réintroduira des voitures dans la rue Sainte-Croix. C'est possible. On verra sous quelle forme. Mais ce n'est pas encore arrêté. Donc ça commence prochainement, mais pas tout de suite. 2018, en revanche, ça y est, on devrait cette année voir la démolition des 2 anciennes tours douane, route de Nancy ? Alors, je l'espère, c'est un peu l'Arlésienne, et moi-même, ces 2 tours me font mal au cœur quand je rentre en ville, et je partage tous ceux qui m'écrivent, je partage la réaction de tous ceux qui m'écrivent, mais il faut savoir que dans ce dossier-là, je suis tributaire de décisions judiciaires, de décisions administratives, qui maintenant devraient arriver à leur terme. Je t'explique, il y a une expertise qui était en cours. Est-ce que la réhabilitation d'une tour, l'autre, la ville en est propriétaire, mais est-ce que la réhabilitation était encore possible ou pas? L'expertise a conclu qu'elle n'était pas à réhabiliter, donc ce dossier a été transmis au tribunal. Le tribunal aujourd'hui est en étude de ce dossier, et probablement il conclura à une carence de la part des copropriétaires, parce que ça c'était l'autre difficulté. Oui, la première tour c'était un propriétaire, donc c'était plus rapide. Là ce sont 13 propriétaires, et que par conséquent le dossier est un peu plus compliqué. Mais j'espère qu'on aboutira cette année. Il faut savoir que le coût de la démolition, il va tourner autour de 600 000 €. On n'a pas de chiffre précis, mais démolir une tour, celle qu'on aurait déjà pu démolir, et attendre 2 ans après pour démolir la deuxième, c'était pas mutualiser les coûts. Et donc on a aujourd'hui, on a attendu. Et j'espère que l'année 2018 verra l'arasement de ces 2 tours avec l'aménagement de quelque chose de plus joli en entrée de ville. Je souffre au même titre que ceux qui rentrent en ville et qui voient ces 2 tours. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était arrivé à Sarreguemines pour la première fois, le préfet, le nouveau préfet, et je lui ai parlé de ces 2 tours. Je lui en ai parlé parce que est-ce que je pouvais avoir des crédits en rue, est-ce que je pouvais avoir des crédits qui me permettent d'adoucir ces 600 000 € de coûts. Et il a, en tout cas dans le constat, été d'accord avec moi que dans cette entrée de ville,
qu'il a utilisé lorsqu'il est venu me voir, eh bien, c'était pas terrible, c'était pas beau, ces 2 tours. Après, est-ce qu'on va aboutir à une participation de l'État pour adoucir, comme je viens de le dire? On verra. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, j'espère que 2018 verra l'arasement de ces 2 tours. Le plus vite possible. Oui. Il y a aussi d'autres projets. Alors là, on parlait de la démolition d'un côté, mais il va y avoir aussi des constructions d'un autre côté. Il va y avoir une extension de la maternelle Alice Casal et une rénovation aussi du groupe scolaire de la Cité. C'est bien ça? Oui, alors... Dans les différents projets pour 2018, vous avez les équipements sportifs, vous avez les espaces partagés, je viens d'en parler, mais il y a aussi dans le domaine scolaire un certain nombre de réalisations et la priorité va être sur une phase qui va durer au moins 2 voire 3 ans, puisque ça va être une opération tiroir, la modernisation, la réhabilitation du complexe de l'école de la Cité. C'est une vieille école, hein, d'ailleurs... Allez la voir. Je ne dis pas que les enfants qui y sont ne travaillent pas bien, mais je pense qu'il faut apporter aux enfants aujourd'hui de meilleures conditions de travail. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est chiffré à 2,5 millions d'euros. Je pense que peut-être c'est important aussi de le dire. C'est un engagement qui a été pris. Et donc ça va démarrer cette année, ça c'est sûr, avec des opérations de tiroir. On va peut-être faire des déplacements de classe pour qu'on puisse réhabiliter à un autre endroit. Mais c'est un travail de longue haleine. Je répète, pour cette année, on va quasiment investir 1 million d'euros et l'opération globale va se chiffrer à 2,5 millions d'euros. La ville doit aussi se plier à la loi en termes d'accessibilité. Quel est le calendrier? Alors, il se trouve que l'ADAP, ce sont les aménagements liés à l'accessibilité, enfin le programme, l'ADAP, un programme d'accessibilité, est un programme qui va s'étaler sur... alors, on va peut-être raccourcir la durée puisque nous avons obtenu de l'État des cofinancements qui nous permettront de réduire la durée sur laquelle nous avions étalé les 6 millions d'euros. Je rappelle que l'estimation de toute la mise en accessibilité des lieux publics de la ville, eh bien, c'est 6 millions d'euros. Et nous avions prévu de les répartir sur 9 ans. Et on va raccourcir cette durée, vu les aides qu'on a pu obtenir. Je rappelle que d'autres collectivités, la communauté d'agglomération est liée à la même obligation, sauf que la communauté d'agglomération étant un établissement plus récent, les constructions récentes de la communauté d'agglomération ont tenu compte déjà de cette accessibilité. Mais au niveau de la ville, que ce soit les écoles, que ce soit certains gymnases, que ce soit le conservatoire, que ce soit les équipements culturels, le musée, bref, tous ces équipements sont obsolètes en termes d'accessibilité. Donc je répète, l'estimation, 6 millions d'euros, 6 millions d'euros qu'on avait prévu de répartir sur 9 ans. La durée a été raccourcie, je pense qu'on pourra le faire sur 6 ans, peut-être 7 ans, mais c'est déjà engagé depuis 2 ans. Donc c'est aussi un montant important que nous investirons cette année. C'est impossible pour nous aujourd'hui d'être exhaustif et de parler de tous les projets. Il y en a trop. Donc vous reviendrez de temps en temps faire le point. Et puis on filmera aussi les différents projets au fur et à mesure de leur avancée. Et puis demain, journée chargée à Sarreguemines avec la manifestation pour le maintien du TGI à Sarreguemines. Mosaïque consacrera bien sûr une large part de son émission à cet événement. Très bonne journée à tous. À demain.